Liebe Schüler, nach der Erklärung der Lektion, ja, und ihren Regeln sind wir bei der Aufgabe, bei der Übungsphase. So, hier ist die Aufgabe 11 im Textbuch. Die Anweisung: Füllen Sie die Lücken in den folgenden Sätzen aus und fahren Sie dann den weiteren Sätzen fort. So, hier sind einige Wörter. So, und ihr sollt diese Wörter erklären mit einem Relativpronomen oder in Relativsätzen. So gut, hier, was haben wir? Was ist ein demokratisches System? Was ist ein demokratisches System? Und die Antwort ist, das ist eine Regierungsform, alle Bürger gleiche Rechte und Pflichten haben können. So, was können wir als Relativpronomen haben? So, das ist eine Regierungsform, in der alle Bürger gleiche Rechte und Pflichten haben können. Zweitens, was ist eine Grenzschutzagentur? Ja, was ist eine Grenzschutzagentur? Die Antwort ist, das ist eine Arbeitsstelle. Das ist eine Arbeitsstelle, die Eintritte und Austritte der Menschen kontrolliert. So, hier sehe ich ein Relativpronomen. So, das ist eine Arbeitsstelle, die die Eintritte und Austritte der Menschen kontrolliert. Weiter, was ist ein Wartezimmer? Was ist ein Wartezimmer? So, das ist ein Zimmer, das ist ein Zimmer, in dem die Leute warten können. So, ein Wartezimmer, das ist ein Zimmer, in dem die Leute warten können. Weiter, was ist ein offener Unterricht? Ein offener Unterricht. So, das ist ein Unterricht, das ist ein Unterricht, in dem man alle Fragen stellen kann. Ein Unterricht, in dem man alle Fragen stellen kann. Gut, was ist eine Diktatur? Das ist eine Regierungsform, in der die Entscheidungen nur von dem Präsidenten genommen werden. So eine Regierungsform, in der. So gut, hier, was ist ein Grammatikunterricht? Was ist ein Grammatikunterricht? Das ist ein Unterricht, bei dem man Grammatikpunkte behandelt. Was ist ein Grammatikunterricht? Das ist ein Unterricht, bei dem man Grammatikpunkte behandelt. So gut, jetzt auf Französisch. Bien, l'exercice, voilà. Qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande d'expliquer un certain nombre de mots ou d'expressions, voilà, à l'aide de phrases relatives ou de subordonnées relatives. Bien, la phrase dit, was ist ein demokratisches System? Voilà. Qu'est-ce qu'un système démocratique? On dit quoi? Das ist eine Regierungsform. C'est une forme de gouvernance dans laquelle, voilà, c'est une forme de gouvernance dans laquelle tous les citoyens peuvent avoir les mêmes droits et devoirs.
Donc, c'est une forme de gouvernance dans laquelle, donc, d'abord le in, qui est une préposition, quoi, mixte. Pour trouver maintenant le cas qui va avec, le cas, c'est le datif ou c'est l'accusatif, il faut venir regarder le verbe. On dit une forme de gouvernance dans laquelle les citoyens peuvent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas de verbe qui nous exprime un mouvement ici. On dit que les citoyens peuvent avoir les mêmes droits et les devoirs. Donc, c'est comme une position fixe. Donc, on va penser quoi? Au datif. Et étant donné que l'antécédent est féminin et que die devient der au datif, raison pour laquelle nous avons in der alle Bürger ja gleiche Rechte und Pflichten haben können. Donc, une forme de gouvernance dans laquelle tous les citoyens ont les mêmes droits, peuvent avoir les mêmes droits et devoirs. Was ist eine Grenzschutzagentur? Voilà. Le mot, c'est quoi? C'est un mot féminin. So, das ist eine Arbeitsstelle. Arbeitsstelle, qui est un mot féminin, dont l'antécédent, dit die Eintritte und Austritte der Menschen kontrolliert. Donc ici, nous avons une phrase relative sans préposition. Donc on dit quoi? C'est un poste de travail qui contrôle les entrées et les sorties des personnes. Voilà. Donc c'est un poste de contrôle, un poste de travail, voilà, qui contrôle quoi? Les sorties, les entrées et les sorties des personnes. Voilà. Donc ici, on n'a pas forcément besoin, comment on appelle, d'une préposition. Mais tout dépend de la tournure des mots. Voilà, des mots qu'on utilise. On peut utiliser des mots de sorte à ce qu'on ait une préposition. Comme ici, tel que c'est aligné, voilà, nous avons juste le pronom relatif. Ici, was ist ein Wartezimmer? Was ist ein Wartezimmer? En fait, ici aussi, quand il s'agit de mots composés, il faut les décomposer pour comprendre ce que dit chaque mot. Et c'est avec ces mots-là, il faut travailler. Voilà, pour les définitions. Ein Wartezimmer. On a das Zimmer qui est dans le mot et nous avons le verbe warten. Voilà, das Zimmer qui dit quoi? La chambre ou bien la salle. Et warten qui dit quoi? Attendre. Donc, c'est quoi? Une salle d'attente. Voilà, qu'est-ce qu'une salle d'attente? Das ist ein Zimmer, in dem die Leute warten können. Donc, c'est une salle dans laquelle, voilà, les gens peuvent attendre. Donc, ici, nous avons l'antécédent qui est quoi? Qui est un mot neutre. Donc, avec la préposition mixte, on peut attendre dans la salle. Il n'y a pas de mouvement. On y va, c'est une position fixe, on attend. Donc, raison pour laquelle nous avons le datif. Indem die Leute warten können. Bien, ici, on a quoi? Was ist ein offener Unterricht? Was ist ein offener Unterricht? Qu'est-ce qu'un cours? Un cours ouvert, un mot pour mot, un cours ouvert, un cours libre. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Das ist ein Unterricht, in dem man alle Fragen stellen kann. Donc, c'est un cours dans lequel ou pendant lequel on peut poser toutes sortes de questions. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. So, donc, c'est un cours dans lequel in dem oder bei dem, les deux se disent. So, ein Unterricht, in dem man alle Fragen stellen kann. Was ist eine Diktatur? Was ist eine Diktatur? Das ist eine Regierungsform, in der die Entscheidungen nur von dem Präsidenten genommen werden. Donc, was ist eine Diktatur? Qu'est-ce qu'une dictature? C'est quoi? C'est une forme de gouvernance. Voilà, une forme de gouvernance dans laquelle, voilà, les décisions sont prises uniquement par le président. Donc, antécédent, Regierungsform, qui est un mot féminin. Préposition mixte. Donc, le président prend les décisions, il n'y a pas de mouvement, c'est précis.
Donc, nous avons encore le datif qui va avec bel et bien la forme. Die devient der au datif, raison pour laquelle nous avons der. Et enfin, was ist ein Grammatik-Unterricht? Was ist ein Grammatik-Unterricht? Quand on décompose le mot, nous avons grammatique, nous avons Unterricht. La grammaire, le cours. Donc, en fonction de ça, on peut déjà deviner, on peut déjà trouver une définition. Donc, on dit, das ist ein Unterricht, bei dem man Grammatikpunkte behandelt. Donc, c'est quoi? C'est un cours au cours duquel, pendant lequel ou dans lequel on aurait pu utiliser in dem, comme c'est fait ici. Donc, c'est un cours pendant lequel, voilà, on traite de quoi? Des points de grammaire. Ici, Unterricht, qui est l'antécédent, c'est un mot masculin. Voilà, c'est un mot masculin. Donc, on sait que der devient dem au datif. On traite de points de grammaire. Il n'y a pas de verbe qui nous exprime un mouvement pour qu'on aille penser à l'accusatif. On parle des points de grammaire. C'est une position fixe, raison pour laquelle nous pensons, et d'ailleurs, nous pensons au datif. Et d'ailleurs, avec cette préposition gouverne uniquement le datif. Donc, il n'y a pas à se casser la tête. By gouverne uniquement le datif. Donc, le pronom relatif sera bel et bien dem en fonction du masculin. Der qui devient dem. Donc, c'est un cours au cours duquel ou pendant lequel on traite des points de grammaire. Bien, j'espère que cet exercice, voilà, cette proposition de correction vous permettra de comprendre davantage les pronoms relatifs ou les subordonnées relatives. So, liebe Schüler, sind wir ja am Ende der Lektion, ja, des Grammatikpunkt über die Relativsätze mit oder ohne Präpositionen. So, danke sehr. Auf Wiedersehen.